Est-ce que l'amour est conditionnel ou inconditionnel? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous quelque chose qui vient d'une question très récurrente dans les coachings, dans les commentaires aussi, c'est est-ce que l'amour doit être sous condition? Parce que l'amour conditionnel, ça permet de voir toutes les qualités du partenaire. L'amour inconditionnel, lui, il nous permet de l'aimer dans ses qualités et ses défauts. Quand je dis qu'on l'aime dans ses qualités et ses défauts, c'est qu'on ne cherche pas à changer l'autre dans ses petites imperfections, dans ce qui fait de lui un individu unique. Mais, il va y avoir un grand mais que je veux poser là directement. Avant ça, je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous mettre, parce que c'est en rapport direct, vous allez le comprendre, mon petit e-book sur l'estime de soi, qui est gratuit, qui est à télécharger. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo parce que c'est une estime de soi qui sera nécessaire pour trouver ce juste équilibre entre amour conditionnel et inconditionnel. Je vais tout de suite fermer la parenthèse parce que je veux revenir à ce mais. Ce grand mais avec point d'exclamation. L'amour inconditionnel, purement inconditionnel, comme on le retrouverait d'un parent vers l'enfant, dans les relations amoureuses adultes, l'amour inconditionnel, ça traduit un manque d'estime de soi. D'où le e-book. Et ça traduit aussi une illusion, comme quoi l'autre, il est capable de combler tous nos besoins. Et là, je vais faire 3 points assez importants avec vous. C'est 1, l'amour, c'est censé s'arrêter là où débute l'irrespect. C'est censé s'arrêter, quand je parle d'irrespect, c'est l'irrespect de soi-même. Quand je parle de s'arrêter, c'est aussi de s'arrêter là où nos valeurs s'arrêtent, où ne sont pas reconnues. Et c'est aussi, l'amour est censé s'arrêter à nos limites. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est que l'amour sans condition, il peut être destructeur. Donc l'amour inconditionnel, quand on parle d'amour, de relations amoureuses adultes, l'amour sans condition, ça peut être destructeur parce qu'en acceptant absolument tout de l'autre, sans aucune condition, sans aucun respect de ce qui est important pour nous, sans aucune condition de nous-mêmes, de ce qui est important pour nous-mêmes, eh bien, on perd de vue tout ce qui nous est acceptable ou non. On perd de vue qui on perd de vue ce qui nous définit tout simplement. Et on perd aussi de vue qui nous sommes profondément. Parce qu'une relation amoureuse, on y grandit, on s'y développe. Aimer pour aimer, quelles qu'en soient les conditions, ce n'est pas de l'amour. On en viendrait même à parler de dépendance en fait. L'autre point que je voulais voir avec vous, c'est que sans condition, on n'est plus du tout responsable, on n'est plus du tout influent finalement sur ce que nous voulons, sur ce que nous voulons de cette relation, sur la direction qu'on est en train de lui donner, que nous voulons lui donner, et sur celle que nous voulons apporter tout simplement. On n'est plus du tout responsable, on est juste je t'aime quoi qu'il en coûte, je t'aime à tous les prix. Alors en termes de responsabilité pour donner une direction, influencer le mouvement de cette relation, je suis pas là, moi je suis juste là pour aimer, point. Ça marche pas. Voilà pourquoi les conditions sont extrêmement utiles. Là, ce que je vous ai présenté, l'amour sans ces conditions, eh bien, ça égale juste ça vous amène juste à un déséquilibre total et à une privation même d'une relation qui vous épanouit vraiment et qui va grandir. Donc le point vraiment primordial que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est qu'il y a une nécessité à avoir des conditions, à avoir nos conditions, pour nous-mêmes et pour la direction qu'on veut à la relation. Donc sur ce point précis, j'entends par là que vous avez vos conditions par vos limites, parce que vous avez défini d'acceptable ou non dans votre vie, parce que vous voulez de l'amour ou pas. Vous ne pouvez pas aimer sans aucune condition parce que sans condition, c'est sans vous, c'est sans le respect de vous, c'est sans votre part d'implication pour votre bien-être, c'est sans votre influence pourtant nécessaire dans une relation amoureuse. Vos conditions doivent venir de vous, qui je suis, qu'est-ce que je veux développer dans ma vie. Donc je veux vraiment que vous fassiez la nuance avec les conditions qu'on impose à l'autre. Parce que là, l'autre point de cette vidéo qui est extrêmement important, c'est qu'il y a conditions et conditions. Et c'est là tout ce que je veux vous faire entendre. Un équilibre entre respect de soi et respect de l'autre. S'il n'y a aucune condition, vous êtes dans l'irrespect de vous. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous êtes avec un partenaire pendant plusieurs années, ça se passe bien. Ce partenaire décide
pour X raisons, de prendre une direction, une plus mauvaise version de soi, se met à vous traiter avec un manque de respect, insulte, même peut-être à vous frapper, mais je prends des extrêmes, mais les choses peuvent en arriver bien avant. C'est-à-dire juste à ne pas s'investir dans la relation. Il s'est investi quelques années, mais là il s'investit plus, il est plus là. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, peu importe, je l'aime sous toutes les conditions. Non, non! Votre amour est un choix et il se développe aussi sous un contrat qui vous lie, un contrat revu en permanence entre votre partenaire et vous-même. Dans votre engagement mutuel, dans votre investissement mutuel, certes avec des fluctuations dans une vie relationnelle, dans une vie de couple, mais s'il n'y a pas vos conditions, il va manquer votre responsabilisation de votre bonheur, de votre bien-être et donc l'influence que vous apportez à votre relation. Et au contraire, l'autre extrême, c'est la condition, penser que l'amour est sous condition dans son autre extrême, c'est-à-dire l'autre doit être comme j'attends de lui. L'autre, en fait, on en néglige son libre arbitre, on en néglige le respect de l'autre dans son individualité, dans sa différence. Par exemple, je vais me mettre dans une relation avec une personne qui aime ça, ça, ça et ça, et je veux le changer. Je ne veux plus qu'il aime le foot, je ne veux plus qu'il y aille, je veux plus... c'est le premier exemple qui m'est venu, c'est le foot, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être... Mais n'importe quoi, je ne veux plus qu'il voit ses amis. Pourtant, c'est toute cette individualité... Enfin, toute son individualité est née de toutes ces choses. Donc, vous comprenez, je veux que vous discerniez vraiment, vous fassiez la différence entre conditions et conditions. Les conditions qui sont tournées vers l'autre, mais les conditions qui viennent de vous-même. Donc, est-ce que l'amour est conditionnel ou inconditionnel? L'amour est conditionnel, mais dans des conditions qui vous sont propres, dans des conditions dans lesquelles vous êtes gardien ou gardienne, que vous êtes responsable. Et non pas des conditions que vous portez à l'autre. Si j'aime sans aucune condition, en fait, il y a n'importe qui. Et je développe n'importe quelle relation. Et je reste surtout dans n'importe quelle relation. Vas-y, fais ce que tu veux, néglige-moi complètement, ne sois plus investi dans la relation, maltraite-moi même, je t'aime. Non, ce n'est pas ce que je vous souhaite. Donc, sans condition, c'est l'irrespect de soi, de vous-même. Sous condition imposée à l'autre, dans cette recherche de modifier l'autre, dans cette recherche qui correspond, vous satisfasse, et donc sans ouverture et raisonnabilité, j'entends, c'est-à-dire que, vous l'avez compris, je pense que j'ai bien abordé la chose, je pose des conditions extérieures, je veux juste une satisfaction, et bien là, c'est de l'irrespect de l'autre. Donc conditionnel ou inconditionnel, c'est un mélange des deux. L'amour n'a pas de condition pour l'autre, c'est-à-dire qu'on l'aime comme il est, on le prend comme il est, et bien sûr qu'on va avancer pas à pas, bien sûr qu'on va évoluer dans une direction, on n'est pas des êtres figés. Mais l'amour sous condition unique, enfin, l'amour conditionnel purement ne peut pas exister. L'amour inconditionnel est dangereux et ne peut pas exister non plus. Encore une fois, comme j'aime souvent vous le dire, il n'y a pas d'extrême en amour. Les extrêmes sont extrêmement nuisibles. Vos conditions doivent venir de vos tripes et de ce à quoi vous aspirez. Elles ne doivent pas être dirigées vers l'autre, elles doivent être uniquement votre propre but, votre responsabilité, ce que vous allez engendrer, quel mouvement vous allez donner à votre direction, comme vous allez l'alimenter, et aussi va influencer vos choix. Est-ce que je reste? Est-ce que je ne reste pas? Est-ce que cette personne est compatible avec moi? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Mais tout ça vous ramène à vous poser des questionnements sur vous et vos manières d'agir et vos choix. Les conditions en aucun moment sont portées sur l'autre. Si elles sont portées sur l'autre, que vous essayez de modifier l'autre, c'est que vous n'êtes pas en propre respect de vos conditions, de ce qui est normal pour vous ou pas. Je prends un dernier exemple pour terminer cette vidéo. Si je veux que mon partenaire ne voit plus ses amis, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, je suis en train de vouloir le modifier et je ne suis pas en train de l'aimer. Donc l'amour sous cette forme de condition n'est pas de l'amour. C'est de la satisfaction que nous recherchons à travers l'autre. Ok? Si par contre, peu importe ce qu'il fait, il voit ses amis et il me critique publiquement devant moi, etc. Et peu importe ce qu'il fait, je l'aime, je ne dis rien. Là aussi, je ne suis pas du tout responsable de ma relation. En tout cas, ce n'est pas véritablement de l'amour. Donc j'espère que vous l'avez compris, il n'y a aucun extrême. L'amour n'est pas inconditionnel. L'amour n'est pas purement sous condition. L'amour, je parle d'amour, de relations amoureuses adultes, a des conditions. C'est votre bien-être,
c'est vous-même, c'est la responsabilité envers vos propres conditions. J'espère quand même que c'est un peu plus clair, même si comme tout équilibre, comme toute justesse, il n'y aura jamais une vérité exacte pour chacun. Je voulais juste aborder avec vous la dangerosité de ces deux extrêmes et surtout de ce quoi ça vous éloigne de l'amour véritable, de là où on grandit et aussi de l'épanouissement personnel. L'amour inconditionnel, celui qu'on retrouve dans les relations extrêmement insatisfaisantes et qui font perdurer certaines personnes dans des relations insatisfaisantes, vous demande à vous reporter cette estime de vous-même et à vous réaccorder ce droit d'avoir vos conditions envers vous, envers votre bien-être. L'amour conditionnel pur, la recherche de satisfaction uniquement à travers l'autre, appelle aussi à ce que vous vous occupiez de vous et vous responsabilisiez de votre bien-être pour vous ouvrir au véritable amour et aimer l'autre non pas sous les conditions que vous lui imposez, mais à l'accueillir comme il est et à faire vos choix de personnes et de relations en fonction de ce qui est vraiment et non pas en fonction de votre idéal que vous essayez d'imposer. Ok ? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi. J'aborde ici tout le thème de la vie sentimentale. Puis vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.